Bonsoir et bienvenue à Paul en Scène, notre centre psychopatho-thérapeutique par excellence. Je suis Jasmine Remadna, Sophia Fateisha, assistante chorégraphe et dans la mise en scène. On a créé un duo ensemble. Je suis Jasmine Remadna, du coup chorégraphe et metteur en scène de la compagnie Sans Tabou qui existe depuis le 8 février 2020. Moi, c'est Habib Bamou, je suis assistant metteur en scène dans la compagnie Sans Tabou pour le spectacle Qui est le malade. Sophia Fateisha, je suis assistante chorégraphe et j'assiste aussi dans la mise en scène. À la base, c'était un duo qu'on a créé et qui s'est développé pour en devenir une belle compagnie et un beau spectacle. C'est tout bêtement parti de l'écoute d'une musique The Architect Les Pensées, qui commence par imaginer la forme de la boîte crânienne. On a directement pensé à une consultation psychiatrique où elle serait ma patiente et je serais le psychiatre. Du coup, de base, on était deux. Et ensuite, on a voulu personnifier les pensées de la patiente en intégrant d'autres danseurs qui personnifieraient ces pensées-là. Puis ensuite, ça a encore évolué. Et du coup, on a essayé d'ouvrir le champ de ce duo en se questionnant vraiment sur les rapports de domination qu'il peut y avoir dans le monde en général, mais là, plus précisément sur tout ce qui va être de l'ordre de la folie. On a vraiment travaillé autour de la notion de folie et qui est légitime à soigner qui. Et pour ça, on avait vraiment besoin de plus de danseurs pour pouvoir exprimer cette idée-là. Et donc, le duo s'est transformé petit à petit en 3, 4, 5, 6. Et on a fini par être 12. Et c'est aussi à ce moment-là que le théâtre s'est un peu intégré, parce que de base, elles avaient déjà du théâtre, de la parole, des mots. Enfin, il y a vraiment une importance un peu autour des mots, du sens, et de raconter vraiment quelque chose et de sortir vraiment ce qu'on a dans le cœur, du coup, aussi bien par le corps que les mots. Du coup, elles ont commencé à écrire justement une scène dans cette pièce et qui s'est aussi développée autour de toute une narration sur cette histoire de thérapie, et que le théâtre a fait très vite partie intégrante de la création avec la danse. Tous, dans la compagnie, de manière intérieure, on utilise ce spectacle comme exutoire, du coup. On lâche vraiment ce qu'on a. C'est une vraie thérapie, du coup. Personnellement, et du coup, vraiment, tous ensemble, on a pris l'habitude, mais à chaque résidence, à chaque fois qu'on le joue, de vraiment personnellement lâcher des trucs sur scène et vraiment l'utiliser comme un vrai exutoire. Ça faisait sens pour nous qu'ils ne jouent pas le rôle d'un personnage fictif, mais du personnage qu'ils sont eux, finalement. Et en parlant aussi de leur réel mot, M-A-U-X. Je dirais que le rapport à la musique est assez instinctif et non réfléchi. C'est-à-dire que Sophia et moi, quand on a commencé à écrire les chorégraphies, on a tantôt pris les paroles. Ça a été les choix, quoi. Ça a vraiment été des choix plutôt de leur sensibilité. Enfin, sur vraiment ces morceaux-là, des choses qu'elles écoutaient, sur lesquelles elles ont eu envie de créer très vite. On a réellement travaillé sur le corps et sur le changement d'état de corps. Un plaisir, un honneur d'être dans ce concours dialogue, une vraie motivation et un objectif aussi qui était déjà là quand on a commencé à s'organiser. On avait déjà connaissance de ce concours, donc ça a été un objectif aussi, pouvoir y participer, de monter le dossier pour faire en sorte qu'on soit là, et on y est. Donc il y a un endroit où on atteint aussi nos objectifs, et en même temps ça continue de forcer la création, la motivation, le cadre et le plaisir, quoi, le plaisir de venir danser, de présenter le travail et avec Morane Merzouki qui est une grosse influence du coup. Du coup, il y a un vrai honneur un peu d'être là et de pouvoir être à Paul en Scène, à Bron, avec tout le monde. Et on représente aussi les personnes qui nous ont appris à danser, à Cergy notamment. On a tous appris là, ici, à danser au CFD de Cergy avec Camille Thomas, Sophie Courtin, Gator, Nelly Moussi et Faïs. C'est eux qui nous ont formés et qui nous ont aussi inspirés. Du coup, la prochaine date qu'on aura, c'est le 14 avril au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, dans le cadre du concours Dialogue. Nous, on pourra présenter nos 15 minutes, mais il y a aussi 3 autres compagnies qui ont un travail aussi formidable, et ce serait super chouette qu'il y ait du monde pour venir nous soutenir et voir et apprécier notre travail.